Oh peu cher. Cette vidéo était sponsorisée par SudVPN, le VPN qui délingue pour faire le farniente. Oh putain. Oh Gigi, tu tires ou tu pointes? Depuis le XXe siècle, on atteste de phénomènes étranges qui ont lieu dans le ciel. Des appareils militaires top secrets aux phénomènes les plus insondables, nombre de scientifiques s'attellent à percer les mystères de certains phénomènes aérospatiaux non identifiés. Notre histoire commence au début des années 80 dans une vallée scandinave isolée. Nous sommes à Hesdalen, en Norvège. Située non loin de la frontière avec la Suède et à 2 heures de route au sud de Trondheim, la petite vallée de Hesdalen est le théâtre d'un étrange phénomène aérien. Le phénomène se manifeste de jour comme de nuit, mais plus souvent de nuit, sous les yeux de nombreux témoins depuis le début des années 80, sous la forme de boules lumineuses qui traversent la vallée dans une danse spectrale. À la même époque, certains chercheurs s'intéressent à un phénomène similaire se produisant près de la petite ville de Paulding, dans l'état du Michigan. 1966. Des adolescents remarquent une étrange lumière qui brille dans le lointain au niveau d'une percée dans la forêt au sud de Paulding. Depuis, cette histoire a été relayée dans la presse et on n'a jamais vraiment trouvé d'explication quant à cet étrange phénomène. On raconte ça et là qu'il s'agirait du fantôme d'un cheminot tué par un train par accident sur une voie aujourd'hui disparue et qui tente de sauver les promeneurs d'une mort certaine. Une autre histoire raconte qu'il s'agirait de l'esprit d'un Indien dansant au-dessus des lignes électriques qui traversent les bois. En 2010, des étudiants de la Michigan Technological University, spécialisés dans l'étude optique, vinrent sur les lieux pour étudier le phénomène de plus près. Grâce à un télescope, ils parvinrent à la conclusion que l'angle formé par l'US Route 45 passant par là, la percée dans la forêt et le point d'observation est l'explication la plus rationnelle à l'heure actuelle. La lumière de Paulding ne serait alors que les phares des voitures allant du nord vers le sud à 7 km de là. En effet, les lumières ont été aperçues pour la première fois dans les années 60, juste après la modification du tracé de l'US Route 45, l'ancien étant d'ailleurs encore visible. Ils émettent notamment l'hypothèse qu'une couche d'inversion, soit une couche d'air dont la température croît avec l'altitude, mettrait en œuvre le mécanisme optique permettant de voir la lumière à une telle distance. Mais le site de Paulding garde son fort potentiel touristique, malgré les explications aussi rationnelles qu'elles puissent être du phénomène lumineux qui hante les bois du Michigan. Mais outre le fait d'être face à un phénomène lumineux mystérieux, qu'est-ce qui relie la lumière de Paulding à celle d'Hesdalen? C'est là que le mystère s'épaissit. À Hesdalen, nulle question de route et de voitures passant dans le lointain. Les observations faites rapportent toute une lumière qui traverse le ciel, au-dessus de la vallée ou au niveau de la ligne de crête. Il est alors difficile d'évaluer la distance du phénomène. Entre janvier et mars 84, une première étude vise à récolter le maximum de données sur le phénomène. Entre le 21 janvier et le 26 février, plus d'une 50aine d'observations seront effectuées, allant de l'observation visuelle à l'observation radar. Les scientifiques parviennent même à influencer le phénomène avec un faisceau laser. Cette étude marque le début de plusieurs décennies d'études à Hesdalen. Le projet est si pris au sérieux que le professeur Joseph Allen Hynek, qui a notamment travaillé sur le projet Blue Book aux USA dans les années 50, viendra visiter le QG et sera impressionné par le sérieux et l'équipement à la pointe des scientifiques. 1984. Ouais. Blue Book. Blue Book. Ah oui, bah oui, on était censé en parler
C'était quand? C'était en mars? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais dans le trou du cul des habits. Oui, bah ouais, on devait en parler dans un numéro de l'émission, ouais. Le clit et le cul et le con, quoi. Ah ouais, Ouais, voilà, c'est ça. ok. Il a croqué le gland et le prep. D'accord. Le couille et le cul, quoi. Ok, très bien. Je te flippe et je flippe. Bah oui, bah c'est... Ouais, c'est ça, ouais. On en reparlera une autre fois. Tac, et Allez, au revoir. salut, ciao. En danseuse. 1994, près d'une trentaine de scientifiques issus de 8 pays différents s'attellent au nouveau projet d'étude à Esdalen mené par le professeur Erling Strand. Après une étude de près de 3 ans dans la vallée norvégienne, Erling Strand présente ses conclusions pendant la conférence de Pocantico. La section du rapport consacrée au projet Esdalen fera mention des observations qui eurent lieu entre 81 et 85, mais évoque également la baisse de ces mêmes observations à partir de 84. Il y est également dit que les observations sont plus nombreuses lors des nuits d'hiver qu'en été. Le reste du rapport est relativement factuel et n'apporte pas d'explication. On y parle surtout du projet de station automatisée surveillant la vallée, station mise en place en 98 et qui comprend une caméra à capteur CCD et un magnétomètre. Depuis, quelques missions ont été envoyées sur place pour y étudier le phénomène. Outre certaines observations qui ont pu être expliquées comme étant des phares de voitures, d'avions ou encore des mirages ou des corps astronomiques, beaucoup d'autres sont encore sujettes à hypothèses. Les scientifiques qui étudient Esdalen depuis maintenant 35 ans ont émis nombre d'hypothèses pour expliquer ce qu'ils observent dans cet endroit isolé de Norvège. En 2016, le scientifique norvégien Christian Opdaleid publie un article qui explique que le phénomène serait provoqué par la superposition d'ondes électromagnétiques et de rayons cosmiques. Les résultats de son étude démontrent qu'une variation locale du champ magnétique terrestre se forme probablement et serait due aux minéraux conducteurs présents dans le lit de la rivière Essia qui coule dans la vallée, un fait déjà observé quelques années plus tôt par Jader Monari, de l'Institut de radioastronomie de Medicina en Italie. Ce dernier explique qu'il a trouvé, dans la rivière, des roches riches en zinc et en fer d'un côté et d'autres rochers riches en cuivre de l'autre côté. En utilisant des échantillons de chaque roche, il a mené une expérience qui révèle que l'électricité circulait. Assez d'électricité pour allumer une ampoule. Il a alors émis l'hypothèse que des poches de gaz ionisés et l'air humide de la vallée interagissent avec ces courants électriques pour former les phénomènes lumineux que l'on observe depuis la crête dans la vallée d'Esdalen. Au final, le rapport de Christian Opdaleid conclut en demi-teinte qu'une recherche plus approfondie est nécessaire pour savoir s'il s'agit là uniquement de rayons cosmiques et d'ondes électromagnétiques qui se superposent ou bien de collisions de particules cosmiques. Dans tous les cas, il est nécessaire selon lui d'effectuer des expériences plus approfondies à cet endroit pour y déterminer si effectivement il existe une distorsion du champ magnétique terrestre qui permettrait cette drôle de mise en scène. Une autre théorie plus ancienne, elle, évoque une interaction entre du plasma produit par l'ionisation de l'air et des particules de poussière en suspension qui seraient en mesure de produire le phénomène lumineux tel qu'observé. Encore aujourd'hui, les chercheurs sont incapables d'être unanimes sur le phénomène qui prend place à Esdalen depuis plus de 35 ans. Nous sommes habitués aux phénomènes lumineux prenant place dans la troposphère, partie la plus basse de notre atmosphère, située à moins de 10 km d'altitude. En effet, la foudre telle qu'on la connaît se produit essentiellement dans cette zone. Au-delà, dans la stratosphère, puis la mésosphère, l'ionosphère, entre 10 et 100 km d'altitude et plus, d'autres phénomènes prennent place. Ces manifestations, beaucoup plus rares, n'ont été identifiées et expliquées que tardivement et peuvent être impressionnantes et parfois être prises pour des pans, des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Parmi ces phénomènes, on peut identifier les elfes, les farfadets ou bien encore les jets bleus partant d'orage, très subrepticement et sous certaines conditions. Les farfadets, capturés sur bande pour la première fois à la fin des années 80 et par accident par une équipe de l'université du Minnesota, ne sont pas des créatures issues du folklore français, mais bien des phénomènes se produisant en haute atmosphère par temps d'orage. On explique encore mal la formation des farfadets, mais on sait qu'ils se forment par temps d'orage et que des perturbations ionisantes sont à l'origine de ce phénomène électrique extrêmement éphémère, de quelques millièmes à quelques centaines de millisecondes.
Les ELF, acronyme anglais de Emission of Light and Very Low Frequency Perturbations from Electromagnetic Pulse Sources, sont des disques qui se forment à la base de l'ionosphère et qui sont formés par des impulsions électromagnétiques partant d'orage et ont été photographiés pour la première fois en 90 par la mission STS-41 de la NASA. Non, alors en fait, vous prenez une impulsion électromagnétique, genre une boule, qui se propage très vite dans toutes les directions, donc qui grossit comme ça. Tu vas piper là. Et C'est pour sucer. voilà, et du coup, alors tu une autre couche d'atmosphère, du coup, ça crée un cercle, Ah ouais, et ça chatte. voilà, qui devient visible. Exactement, mais ça pue. Enfin, c'est ça, Ouais, ouais. c'est ça. Ah ouais. Voilà, bah, y a pas de quoi. Mais pourquoi pas. Allez, y a pas de quoi. D'accord, mais... Allez, ça roule de rien. Ok, allez, C'est ça, comment Ouais. En En danseuse. En danseuse. En danseuse. En danseuse, voilà. Ok, très bien. Voilà, allez, ciao. Au revoir. C'est le cul, claque et- D'autres phénomènes lumineux transitoires, comme les jets bleus, prennent place durant les orages et peuvent parfois mettre le doute à certains observateurs quant à leur nature. Plus proche de nous, sur la terre ferme ou en mer, les feux follets, feux de Saint-Elme ou encore la foudre en boule peuvent expliquer certaines observations, même si on a parfois du mal à les expliquer eux-mêmes. À ce jour, le projet est toujours actif dans la vallée de Hesdalen et les stations automatisées continuent de collecter des données dans le silence des nuits scandinaves, tout comme les touristes continuent de se masser pour observer ensemble la mystérieuse lumière fantomatique de Paulding dans le Michigan. Toujours autant fasciné par l'inexplicable, l'être humain se tourne inexorablement vers le paranormal pour trouver une explication à des phénomènes inédits. Ces phénomènes, tels la lumière de Paulding ou celle d'Hesdalen en Norvège, trouveront un jour une explication sur laquelle tout le monde sera d'accord, mais pour l'instant, elles demeurent inexpliquées et restent des énigmes de la planète Terre.